Et tout d'abord donc le drame du petit Ilyassil. À partir de 83, à l'âge de 7 ans, il avait été traité pour grandir. On lui injectait des hormones de croissance. Jusqu'en 88, ces hormones étaient prélevées sur des cadavres. Après, on a utilisé des hormones de synthèse qui ne sont pas dangereuses. Mais Ilyassil a eu le malheur d'être contaminé par une maladie très rare, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il n'a pas été le seul d'ailleurs, et il est mort fin 91. Sa famille avait décidé plusieurs mois auparavant de porter plainte. C'est cette plainte qui vient d'aboutir à la mise en examen des professeurs Job et Dre. Valérie Gagé, Alexis Marant, témoignage. L'album d'une vie trop vite refermée. Celle d'Ilyassil, mort en 91, à l'âge de 15 ans. Victime d'un retard de croissance, le jeune garçon avait été traité dès 83 avec une hormone d'origine humaine diffusée par l'association France Hypophyse. Ses parents ont ensuite constaté que sa santé se dégradait. En septembre 89, il a commencé à avoir des maux de tête, des visions et puis des tremblements. C'est à cette époque-là que j'ai contacté l'hôpital Necker, on l'a emmené, on lui a fait des examens, dont les scanners, l'IRM, l'électroencéphalogramme. Il n'y avait rien, tout est normal. Poussés par une intuition, les parents d'Ilyassil décident alors d'eux-mêmes d'arrêter les injections d'hormones. Mais il est trop tard. À cause d'elle, leur fils a contracté la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une lésion rare, mortelle. Ils portent plainte d'abord pour blessure involontaire, puis après la mort de leur fils pour homicide involontaire. Je dis, il y a faute, il faut chercher la vérité. Le but de votre plainte, c'est quoi? C'est chercher la vérité. Et les voir, j'espère, condamner ces gens-là. Il y en a pas mal de personnes qui sont derrière tout ça. Pour l'avocate de la famille, l'affaire présente des similitudes avec celle du sang contaminé, même si elle touche un nombre de personnes plus restreint. Maintenant, nous avons la certitude que les médecins connaissaient les risques dès 1980 de contamination de l'hormone de croissance et qu'à aucun moment ils n'en ont avisé les parents. Rien ne permet pour l'instant d'établir que de graves négligences ont été commises. Avec d'autres familles de victimes, les parents d'Ilyassil attendent les conclusions de l'enquête.